naissance du Christ est célébrée ce mercredi partout dans le monde. Ici en Côte d'Ivoire, pour marquer la fête de Noël, les fidèles chrétiens se sont retrouvés dans les différentes églises pour prier et célébrer la naissance de Jésus de Nazareth. 35 civils, dont 31 femmes, ont été tués ce mardi dans une attaque terroriste à Arbinda, dans le nord du Burkina Faso, une des plus meurtrières de l'histoire de ce pays sahélien. Bonsoir, merci de nous rejoindre aux 19h. La fête de Noël pour revivre la naissance de Jésus est célébrée ce 25 novembre dans le monde entier. C'est l'occasion de se réunir en famille pour fêter Noël en accordant une place particulière aux enfants. Mais Noël a aussi une haute portée spirituelle, notamment pour les fidèles chrétiens. Ici en Côte d'Ivoire, ils ont pris d'assaut ce matin les églises pour commémorer la nativité et prier pour la paix. Colette Ilboudo, Patricia Omoitia. Louanges, chants, invocations et bénédictions, les chrétiens catholiques ne sont pas restés en marge de la célébration de la nativité du Christ, fête qu'ils ont célébrée dans la piété. La fête a été très belle, que la venue de Jésus-Christ nous donne beaucoup de paix, de joie, paix en Côte d'Ivoire, paix dans les foyers, dans les familles. Que la venue du petit Jésus nous apporte la santé, l'élévation dans tous nos projets. Les mérites qu'il y a à célébrer Noël, c'est que le Sauveur est parmi nous et qu'aujourd'hui c'est une grande joie. Prières et enseignements sur la naissance de Jésus, suivis d'adoration à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours. L'abbé Emmanuel a donné le sens de cette célébration avant d'inviter les fidèles à prôner autour d'eux la paix et la réconciliation. La fête de Noël, c'est vrai, c'est l'incarnation de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. C'est en même temps aussi occasion, en tout cas pour nous chrétiens, de s'interroger sur notre humanité, sur notre rapport à Dieu. Noël conduit à la conversion véritable des mentalités, des cœurs et des comportements. Même message dans les paroisses Sainte-Thérèse de Marcory, Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville, où les fidèles sont venus implorer Dieu afin qu'il leur accorde sa miséricorde. Noël, c'est aussi une fête de famille, des retrouvailles entre frères et sœurs, parents et enfants, pour partager le plus souvent un repas. Nos reporters Colette Ilboudo et Abou Sanogo se sont rendus dans 3 différentes familles pour voir l'ambiance qui y règne en ce jour de célébration. Des pas de danse au rythme de la musique moderne, et ce dans la chaleur du cocon familial. C'est ainsi qu'ils préfèrent célébrer la fête de la nativité, la Noël. Nous sommes dans la famille Anné, au quartier Bel Air, dans la commune de Yopougon. C'est la fête des enfants, donc nous on a décidé de faire ça en famille, rester à la maison, faire avec toute la famille. Donc on pense que c'est comme ça qu'on peut mieux magnifier le jour de Noël pour les enfants. Dans cette famille, en plus des pas de danse, les enfants reçoivent de nombreux présents des mains de leurs parents. Je suis très contente d'avoir reçu mes cadeaux. Je dis merci à maman et papa pour ces merveilleux cadeaux qu'ils m'ont donnés. À quelques pas du domicile de la famille Anné, le scénario est le même. La célébration de la naissance de l'enfant Jésus. Priorité, la famille. J'ai décidé de rester à la maison avec les petits-enfants, qu'on s'amuse, qu'ils prennent leurs cadeaux. Les enfants ont aimé et ils ont accepté aussi de rester à la maison avec nous. Si des enfants reçoivent des cadeaux pendant cette fête, d'autres sont laissés pour compte. C'est le cas des enfants de la famille Adji, à la Riviera 3, dans la commune de Cocody. Cette année, maman n'a pas pu payer les cadeaux pour moi parce qu'on n'a pas eu l'argent. On n'a pas eu l'argent pour donner cadeaux à mes petits-enfants. Comme les temps sont durs, mais j'ai eu un peu mangé pour les donner. La Noël est une fête d'origine roumaine célébrée chaque année, majoritairement dans la nuit du 24 décembre ainsi que le 25, toute la journée. Le réveillon de Noël, la soirée du 24 décembre qui précède Noël, fait souvent l'objet d'un long repas, généralement familial, parfois accompagné d'autres célébrations telles que la messe de minuit. Que s'est-il passé dans le district d'Abidjan? Doigt de Laser nous donne des réponses. Une pièce théâtrale pour mimer la naissance de Jésus-Christ. Nous sommes à la paroisse Saint-Joseph d'Abobogar. Les fidèles catholiques se rappellent de la nativité du Christ, le sauveur de l'humanité. Couché dans une crèche, l'enfant Jésus apporte la joie dans le cœur des chrétiens catholiques. Pour le curé de la paroisse, sans la relation avec Jésus, le chrétien est limité par sa condition humaine qui l'empêche de vivre pleinement dans l'amour,
la paix, la joie et l'espérance. Si nous écoutons Dieu, si nous marchons avec l'Emmanuel, eh bien, la paix reviendra de nouveau, l'unité reviendra de nouveau dans un dialogue vrai, nourri de confiance réciproque. Après Abobo, le cap est mis sur la commune de Trècheville, à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours. La naissance du Christ est célébrée par les fidèles. Occasion pour le Père Emmanuel Zamsoré d'inviter les chrétiens à être à l'image de Dieu. Chaque jour, c'est Noël. Quand je pardonne, quand je fraternise, quand je partage, nous soyons les uns pour les autres plus humains, plus fraternels, plus accueillants, plus souriants. C'est Dieu parmi nous, Emmanuel. C'est notre sauveur. Donc voilà. Donc c'est l'amour, la joie, la paix. Dans toutes les églises catholiques, les fidèles ont honoré la traditionnelle commémoration de la naissance de Jésus, une manière pour eux d'exprimer la joie de vivre dans la foi chrétienne. Parlons éducation à présent. La jeunesse estudiantine et scolaire de Vavois vient de lancer le prix d'excellence scolaire. Une façon pour elle de mettre fin à la violence dans cette localité du Haut-Sassandra. Clément Beaucoup. Œuvrer pour une saine émulation au sein des élèves à travers l'instauration du prix d'excellence à l'école est la vision de la jeunesse estudiantine et scolaire de Vavois, GESVA. Une initiative qui vise à bannir la médiocrité, l'absentéisme, l'indiscipline, la violence à l'école dans ce département de la région du Haut-Sassandra. Nous avons initié ce lancement du prix de l'excellence en milieu scolaire pour encourager nos petits frères élèves de tout département de Vavois à copier le bon exemple. Tous les élèves de Vavois sont concernés par cette compétition, d'où leur déplacement massif pour le lancement de cette activité. Les meilleurs d'entre eux aux différents examens, en moyenne de classe par école, seront distingués à la fin de l'année scolaire 2019-2020. Une initiative appréciée. Nos grands frères qui ont permis cela, qui ont mis en projet cette activité-là, nous les disons vraiment merci, que par les aides qu'ils font, nous allons nous mettre au travail, sincèrement et véritablement. Nous devons aimer le travail, nous devons être rigoureux dans le travail, nous devons avoir une bonne organisation de notre temps selon nos aptitudes. Et aussi, nous devons respecter notre entourage. Je voudrais encore une fois féliciter les élèves étudiants dans le cadre des activités de leur association qui ont pris cette belle initiative de venir ainsi nous aider à encadrer leurs cadets qui seront les cadres de demain. Pour la marraine Oxens Assémian, c'est inculquer l'amour du travail à cette jeunesse, l'élite de demain. J'invite par ce fait tous les élèves de la 6e à la terminale à s'accrocher réellement à leurs études, à prendre tous les conseils de leurs encadreurs au sérieux et chacun doit avoir pour objectif de passer en année supérieure en fin d'année. La GESVA est créée depuis 1 an et est soutenue par Dr Alexis Foy, fils de la région. Elle œuvre également pour la mise en place des activités génératrices de revenus en faveur des femmes et des jeunes afin de contribuer au développement de Vavois. Retour sur la fête de la Nativité, solidarité et compassion sont les maîtres mots de la célébration de Noël. Ces vertus n'ont pas échappé au Père Noël qui a sillonné les quartiers de la commune de Cocody avant de se rendre dans les hôpitaux au chevet des enfants malades. Suivez les points de Bintou Pekele, Pargassoro Kone et Dangui Dangui. 70 enfants du quartier Élysée Vira de la Riviera 2 et d'Anono dans la commune de Cocody, parés de leurs plus beaux vêtements, défilent pour la 2e édition de l'Arbre de Noël organisée par l'association des femmes battantes d'Élysée Vira. Âgés de 3 à 15 ans, ces enfants ont reçu leurs cadeaux des mains du Père Noël. Je dis merci à Papa Noël pour ce cadeau qu'il m'a donné. L'association des femmes battantes d'Élysée Vira souhaite à travers cet arbre de Noël apporter de la joie aux enfants. Dieu nous a inspirés. Et c'est Dieu qui a permis que vraiment nous puissions organiser ce table de Noël. C'est juste pour égayer, mettre la joie dans le cœur de nos enfants. Heureux de leurs cadeaux, les enfants de l'association des femmes battantes d'Élysée Vira et d'Anono se sont livrés à l'élection de la Miss et de Monsieur Noël 2019. Une parade de Père Noël à motard dans les rues de Cocody pour la 4e édition du Ride de Noël de Riders Club. Un club de motards venu du CHU de Trècheville
Il distribue des cadeaux à près de 500 enfants du service des Grands Brûlés, du centre hospitalier et universitaire de Cocody. Je remercie les gens de moto, tous ceux qui ont envoyé les dons ici, cadeaux. Vraiment, je les remercie beaucoup. J'étais bouée par une sauce. Aujourd'hui, le temps de motard m'a donné un cadeau. Je leur dis merci. Le Riders Club est accompagné par l'ONG 1000 repas pour une distribution de kits alimentaires aux parents et enfants malades des Grands Brûlés. Une action saluée par la direction de ce service. C'est une opportunité pour moi de leur dire vraiment un grand merci. Nous, on dispense des soins, on essaie de guérir les patients, mais on ne leur donne pas tout. Et là, vraiment, on leur donne beaucoup de joie. Vous les avez vus vous-même, ils s'amusent. On se rend vraiment compte qu'en dépit des séquelles qu'ils portent sur eux, qui sont visibles, à côté des souffrances qu'ils ont endurées et qu'on ne connaît pas, ce sont quand même des enfants comme tous les autres enfants. Rouler avec la main sur le cœur, un slogan des Riders au service des enfants malades le jour de Noël. Le Riders Club, c'est des passionnés de moto qui se mettent ensemble pour rendre des enfants qui sont dans le besoin heureux. Nous sommes venus les mains remplies de cadeaux pour les enfants du Grand Brûlé du CHU. On a au moins 500 cadeaux, des cadeaux et des matelas, de la nourriture, parce que cette année on a accompagné par 1000 repas et donc ils auront des cadeaux en plus, ils vont manger. Le club des amis à motard Riders Club, dans une ambiance festive, a donné rendez-vous aux tout petits en 2020 pour une autre édition de la fête de la Nativité. Ainsi se referme la page consacrée à Noël. On s'intéresse maintenant à la 3e session de la réunion du Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des Oulémas, tenue les 17 et 18 décembre dernier à Fès, au Maroc. Une rencontre au cours de laquelle les guides religieux ont décidé de mettre en valeur l'islam traditionnel du soufisme qui prône les valeurs de paix et d'amour. Paga Sorokone est notre envoyé spécial à Fès. Le rideau est tombé le mercredi 18 décembre dernier sur la 3e session ordinaire de la réunion du Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains à Fès, au Maroc. À la fin des travaux en atelier, les guides religieux dans leur ensemble se disent heureux des décisions prises. La création d'un site internet, la création d'une web TV, la création d'une bibliothèque internationale, entre autres. Objectif, faciliter la communication entre les oulémas africains, mais aussi transmettre à travers ces différents canaux les messages de paix et de cohésion. Tout cela sont des choses qui vont permettre aux Africains de se reconnaître et de se réveiller et de travailler davantage vers l'unité et surtout diffuser un islam pacifique, un islam de dialogue avec toutes les autres confessions. La promotion d'un islam traditionnel, un islam du soufisme et de non-violence en Afrique, c'est l'objectif de la Fondation qui entend s'appuyer sur ces différentes sections. L'islam s'est développé en Afrique parce que les gens ont aimé l'islam. Les gens ont aimé la tolérance des musulmans. Ce n'est pas par la violence, ce n'est pas par la force. Et je pense que c'est sur cette lancée que nous sommes en train d'avancer. Ces valeurs que les anciens les chefs religieux ont vécues et sur lesquelles ils ont écrit, ces valeurs-là, elles vont être revalorisées, encore une fois, pour permettre à la jeune génération de s'en inspirer. Pour l'atteinte de ces objectifs, loin du Maroc, le Burkina Faso est en deuil mercredi, jour de Noël, après une nouvelle attaque terroriste d'envergure. 35 civils, dont 31 femmes et 7 militaires, ont été tués dans cet attentat non revendiqué mené hier à Arbinda, près de la frontière malienne. Cette commune rurale, située à 90 km de Djibo, chef-lieu de la province du Soum, et sa région ont régulièrement été frappées cette année par des attaques terroristes visant aussi bien les civils que les forces de l'ordre. Le président Kaboré a décrété 48 heures de deuil national mercredi et jeudi en hommage aux victimes de l'attaque, la pire qu'a connue le Burkina depuis le début des violences terroristes il y a 5 ans. C'est la fin de ce 19h. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain, mais pour l'heure, je vous souhaite une très belle fête de Noël.